avons vu qu'être victime de violences sexuelles n'est pas rare, loin de là malheureusement. Je vous ai également expliqué la crainte qu'ont les personnes concernées à en parler à leur entourage. On en revient à ce que j'ai appelé la double victimisation, c'est-à-dire le fait de rendre l'autre coupable d'avoir été violé. Comment? Eh bien, messieurs, si une de vos copines vient vous voir et vous annonce qu'elle a été violée, comment vous réagissez? Attention, je parle bien du cas général. Oui. Ouais. Si je te dis quelque chose, est-ce que tu vas te moquer de moi? Dis toujours. Tu vas pas te moquer, hein? Non, non. J'ai été violée. Quoi? J'ai été violée. Mais t'étais habillé comment? On dirait pas comme ça, mais ce genre de réaction fait presque plus de mal que l'agression en elle-même. Pourquoi? Parce qu'on remet notre parole en doute, qu'on nous laisse entendre que c'est de notre faute et que donc on l'a cherché. Et puis merde, ça sert à quoi de nous demander ce qu'on portait? Peu importe la tenue, on aura droit à une réponse rabaissante. Vous ne me croyez pas? Ok, démonstration. Ah bah tu m'étonnes que tu te fasses violer vu ta tenue. Mais c'est une invitation ouverte, à quoi tu pensais, sérieux? Et habillé comme ça, t'as été violé? Non, mais parce que t'es pas forcément très jolie, alors... Sérieux? Tu t'es fait violer dans cette tenue? Mais tu ressembles à rien, t'es même pas maquillée, là, t'es... Puis tes fringues, sérieux. On dirait que tu t'es habillé chez Emmaüs, quoi. Je vois pas comment on peut violer quelqu'un avec une tenue pareille. Ouais, je devrais peut-être le remercier. Donc, une femme agressée a forcément tort. Ah, il y a aussi la phrase bien bateau de quand on sort le soir. Les gars, si vous sortez pour aller en boîte, vos parents vous disent quoi? Amuse-toi bien. Et vous, mesdemoiselles? Fais attention, hein. Donc, les mecs ont le droit de s'amuser. Ils sont jeunes, insouciants et tout. Mais nous, faut qu'on fasse attention. Là encore, ça paraît pas. Mais s'il nous arrive quelque chose durant une soirée, cette phrase va nous revenir en mémoire. Et on se dira que c'est notre faute parce qu'on n'a pas fait assez attention. Alors, je sais que je fais du recyclage là, mais... Merci la culture du viol. Imaginez la pression que c'est de devoir sortir quand on est une fille. On doit faire attention à comment s'habiller, être bien habillée sans être provocante. Pourquoi? Histoire que les vilains monsieur qui n'arrivent pas à la garder rangée dans leurs pantalons n'aient pas envie de nous sauter dessus. Qu'est-ce qu'elle fout? J'en sais rien. Mopi, t'en as pour combien de temps encore, là? J'en sais rien. On se fait chier, grouille. Je fais le plus que je peux. Ah bah viens, rentre. Oh les femmes. Mais tu m'emmerdes. Et croyez-moi, ça peut être long. Shifumi. Shifumi. Ah 342 à 354. Je gagne. Voire même très long. Allez. Pour la 5e fois consécutive, l'échec est mat. Putain de merde. Ah Bon, bah, je t'ai si bien passé. J'y étais presque. Ouais, bah t'es peut-être bon au Shifumi, mais t'es nul aux échecs, mec, hein. Enfin, pour le moment, je n'ai parlé que des victimes féminines et des agresseurs masculins. Allons donc voir ce qui se passe lorsqu'un homme confesse à un individu de sexe masculin qu'il a été violé. Nico, Ouais. je peux te dire un truc sans que tu te foutes de ma gueule? Ouais, vas-y, dis toujours. Enfin, je sais pas pourquoi je me moquerais de toi, bon. J'ai été violé. Hein? Quoi? Mais n'importe quoi, t'es un homme, t'es pas censé te faire violer ou... C'est quoi cette blague? Mais comment un grand gaillard comme lui a pu se laisser violer? Mon Dieu, mais l'homme qui s'attaquait à lui devait être immense et terrible et armé. T'es pédé ou t'es... Quoi? Attends, t'es sérieux là? Quoi?
Mais Bah, c'est quoi le rapport? C'est un viol, mec. Bien envoyé, mon frère. Bon, ok, par un homme, ça a l'air de me déranger. On va dire que c'était par une femme, alors. Une horrible femme, vilaine, méchante, armée jusqu'aux dents et... T'as justifié ça alors? Enfin, je sais pas, moi on me fait ça, moi je dis oui, ok, si tu veux. Mais... Oh mon Dieu, il est irrécupérable. Le pire, c'est que je crois que tout le monde réagit à peu près pareil quand un homme confesse avoir été violé. Ah non, je mens. Il y a une exception. J'ai été violé. Attends. Quoi? J'avais 5 ans. Ah. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est innocent. On lui demande pas s'il l'a cherché, on lui demande pas comment il était habillé. Et là, c'est logique. Et mais d'ailleurs, c'est pas juste. Le mec, on lui a pas demandé comment il était habillé. Hein? T'étais habillé comment? Je n'aurais jamais dû poser cette question. Bref. Bon, ok, c'est vrai, j'admets, 91% des victimes sont des femmes, donc il n'y a que 9% des victimes à être des hommes. Mais je tiens quand même à préciser que 96% des agresseurs sont des hommes, et que donc les 4 derniers pourcents sont des femmes. Et que oui, ces dernières peuvent violer des hommes. Maintenant, je suis restée assez vague sur l'agresseur. En général, on a en tête le cliché du viol, à savoir une jolie fille pompette, pourvêtue, qui se fait agresser par un parfait inconnu au détour d'une ruelle sombre. Bon, si on a vu que n'importe qui peut se faire violer, on peut en déduire que donc n'importe qui peut violer. Prêt pour les chiffres qui font peur? Allez, c'est parti. Dans 80% des cas, la victime connaît son agresseur. Dans un tiers, le viol a lieu au sein même du couple. 74% des viols sont commis par une personne connue de la famille, 25% des viols sont commis par un membre de la famille, 57% des viols sont commis sur des jeunes filles et des jeunes garçons mineurs, 67% des viols ont lieu au domicile de la victime ou de son agresseur, et enfin 45% des viols sont commis la journée et non la nuit. Et justement, puisque bien souvent la victime connaît son agresseur, que c'est même parfois un membre de sa famille, les gens à qui elle va se confier peuvent facilement remettre sa parole en doute, défendre l'agresseur. Avec tout ça, comment est-ce qu'on est censé parler? Puisque personne n'écoute. Personne? Non! Sérieusement, il faut arrêter de remettre en doute la parole des victimes. C'est déjà suffisamment dur d'en parler comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Écoutez, ne jugez pas, ne pressez pas. Dites-leur qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils ne sont pas coupables. Écoutez-les et aidez-les. Tiens, à propos d'aider, ils en sont où les 2 guignols devant la salle de bain? Au pire, on en a vraiment marre là. Ouais, défonce la porte. Mais vous comprenez pas que j'ai peur. Mais peur de quoi? Et puis si t'as peur, prends quelque chose pour te défendre, je sais pas, fais quelque chose. Ouais, voilà. Parce que là... Bon, c'est bon. Bah quand même. Moby? Oui. La hache? Pourquoi? Bah. Au cas où. Bah, tu pouvais pas prendre une tronçonneuse aussi, peut-être au cas où. Quoi pas bien, vache? Ouais. Bon, tant qu'on y est, moi. Bon, on y va? Ouais. Ce deuxième épisode de La Parole à JSI est terminé, merci d'avoir regardé. Si vous voulez en savoir plus sur JSI, vous pouvez toujours nous contacter sur Facebook, Twitter, Ask et par mail. Quant à moi, toujours Facebook et Twitter. Comme la dernière fois, je mets toutes les adresses dans la description de la vidéo. Je vous invite encore et toujours à partager le plus largement possible, à commenter, à liker, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour continuer à briser les chaînes du silence.